je pense que... Et ben, je trouve ça vachement bien parce que j'en peux plus de respirer toutes ces merdes de cigarettes qui sont partout autour de moi. Excusez-moi, mais j'en peux plus, j'ai le cancer dans 6 ans, ça continue. Donc vivement 2008, qu'on puisse être tranquille et respirer un peu. Et malheureusement pour les fumeurs, bah, vous irez fumer dehors. Ou alors carrément vous arrêterez de fumer, ce qui est pas plus mal en même temps, parce que c'est meilleur pour la santé et ça coûte beaucoup moins cher en fait. À quelques jours de l'application du décret du 15 novembre 2006 visant à interdire la cigarette dans les lieux publics, les avis étaient partagés et quelques irréductibles restaient encore à convaincre. À ce compte-là, qu'on respecte la loi E20 et qu'on disait les endroits fumeurs, les endroits non fumeurs, qu'on applique la loi, et là tout le monde est content. Les non-fumeurs sont des endroits où ils n'ont pas à supporter la cigarette des autres, les fumeurs peuvent fumer tranquillement, on n'en parle plus. Mais le fait d'interdire à tout le monde de fumer quand même quelque chose qui est absolument délicieux, je trouve ça dégueulasse. Selon la Fédération nationale des cafetiers, brasseries et discothèques, ce décret doit bouleverser les habitudes de nombreux fumeurs. Dans notre profession, d'abord il faut savoir qu'un grand nombre de nos professionnels vendent du tabac. Un établissement sur 5, c'est quand même énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, la loi sur le tabagisme est d'un côté, il y a un problème qui est un problème de santé publique, et de l'autre côté, un problème commercial. Donc c'est un combat qui est quelque part inégal. Et la chute du chiffre d'affaires qui peut se produire chez nous peut être revalorisée d'une certaine façon si nos établissements sont capables de se remettre en cause. C'est évident qu'il y a une mutation qui doit se faire, et c'est vrai que l'image du café et l'image de la discothèque, ce sont des établissements enfumés, mais peut-être qu'il nous a fait du tort depuis ces 20 dernières années, et peut-être qu'il faut choisir et saisir la chance pour que nos établissements soient désormais des établissements accessibles à tout le monde. L'article 1er de ce décret prévoit des aménagements pour accueillir les fumeurs. Les établissements auront donc le choix entre terrasse chauffée, fumoir ou interdiction pure et simple. Par rapport aux aménagements de janvier 2008, on va de toute manière appliquer la loi. On n'a pas le choix. Maintenant, ça sera plutôt aux clients de s'adapter à cette loi. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils ne vont pas le faire, ça, je pense que ça sera dur au début. Mais pour les 2-3 premiers mois et après, je pense que ça découlera. En Italie, ils le font, dans d'autres pays, ils le font. Et je pense que ça viendra de même petit à petit et ils devront s'adapter de toute manière. Même si les bars de centre-ville peuvent se permettre de ne rien aménager, les bars de quartier se trouvent dans une situation telle que pour ne pas perdre de clientèle, ils vont devoir débourser la somme avoisinant les 6 000 € pour une terrasse chauffée et 15 000 pour un fumoir. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a 50% fumeurs, 50% non-fumeurs dans l'établissement. La seule solution pour les bars et les restaurants, c'est d'avoir une terrasse, tout simplement, une terrasse chauffée pour ceux qui ont le droit. Moi, j'ai eu de la chance d'obtenir l'autorisation pour avoir une terrasse chauffée avec des parasols chauffants, avec des parois vitrées sur le côté. C'est la seule solution. Plaisir de rouler ma clope, un plaisir de la fumer, plaisir le goût que ça a, voilà ce que j'aime. Dans les établissements scolaires, le décret a été appliqué le 1er février 2007. Le lycée Fresnel, qui était encore fumeur, a dû faire face à cette interdiction. Au lycée, là ça changera rien parce que si c'est pas dans la cour, ce sera dehors. Ça changera pas grand chose. Ce qui changera, c'est tout ce qui est restaurant, café, boîte de nuit. Juste là où ça va déranger. Ça aura un effet économique étant donné qu'il y aura beaucoup moins de gens qui entreront dans les bars déjà, puisqu'en fait, qui vont dans les bars, ils vont ensemble pour fumer. Le tabac fait chaque année en France 60 000 morts, dont 5 000 dus au tabagisme passif. Cela représente plus de 13 morts par jour. Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation au danger du tabac, les jeunes se mettent à fumer. Il y a plusieurs facteurs. On peut commencer à fumer pour faire partie d'un groupe, pour faire comme les autres. C'est accentué aujourd'hui avec les phénomènes de la chicha, où ils vont en groupe fumer la chicha dans le café à côté.
Mais il y a aussi des jeunes qui commencent et qui s'arrêtent très vite, et il y a des jeunes qui deviennent très dépendants à la cigarette. Donc là, il y a aussi un facteur psychologique qui intervient. En France, 4,1% des 12-14 ans sont des fumeurs réguliers, 33,2% des 15-19 ans et 40,4% des 20-25 ans fument au moins 10 cigarettes par jour. J'étais dans un lycée fumeur, maintenant je suis dans un lycée non-fumeur. C'est vrai que le réflexe c'est d'allumer sa cigarette dans la cour et on prend vite le réflexe d'attendre d'être dehors pour allumer sa cigarette. Ils peuvent s'empêcher de fumer une heure. Dans ce cas-là, ils prennent leur café chez eux et ils fument chez eux. Avant 10 ans, 13% des enfants ont déjà fumé. En moyenne, la première cigarette est consommée à l'âge de 13 ans et demi. Les élèves du lycée du bâtiment, non-fumeurs depuis bientôt 2 ans, semblent s'être bien adaptés à l'interdiction de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Certains en ont même profité pour arrêter la cigarette, mais les motivations le plus souvent évoquées sont l'argent, la santé et la prévision d'une naissance. Les jeunes dépensent environ 20 € par semaine pour leurs cigarettes, et les ménages y consacrent 9% de leur budget. Aujourd'hui, le regard de la société sur les fumeurs, c'est un regard qui est assez sombre, puisque les fumeurs, globalement, je dirais qu'ils sont présentés aujourd'hui comme des toxicomanes au tabac. Et on est parfois dans l'amalgame entre le regard qu'on porte sur le tabac et le regard qu'on porte sur les fumeurs. En un an, les taxes sur les paquets de cigarettes ont rapporté 10 milliards d'euros à l'État, ce qui explique la forte augmentation des achats des fumeurs à l'étranger. Les maladies liées au tabac coûtent chaque année 15 milliards d'euros à la sécurité sociale. 385 millions vont être consacrés en 5 ans à la lutte contre les addictions. Le Premier ministre, Dominique de Villepin, a précisé que l'État prendra en charge un tiers du coût du traitement anti-fumeur.